Bienvenue au service de radiothérapie. Selon le type de cancer dont vous souffrez, vous pourriez recevoir des traitements de radiothérapie pendant une période donnée. Notre équipe de professionnels est là pour vous aider, vous et les membres de votre famille, pendant ces traitements. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous offrir le maximum de confort. Chaque jour, nos collaborateurs dévoués dispensent des soins de qualité optimale. Nous espérons que cette courte vidéo répondra à vos questions et allégera certaines de vos préoccupations. Tout au long de votre parcours en radiothérapie, vous serez pris en main par une équipe de professionnels hautement qualifiés qui travaillent ensemble et s'assurent que vous recevrez les meilleurs soins possibles. La radiothérapie est un type de traitement pour le cancer qui utilise de puissants rayons X qui réduisent les tumeurs ou détruisent les cellules cancéreuses restantes. La radiothérapie est un traitement local qui cible uniquement la région cancéreuse. Les effets secondaires sont différents de ceux de la chimiothérapie et sont majoritairement localisés dans la région traitée. Le traitement lui-même ne fait pas mal et vous ne serez pas radioactif. La curithérapie, aussi appelée radiothérapie interne, est un autre type de radiothérapie qui est administrée à l'intérieur du corps. Il est possible que vous receviez ce type de radiothérapie selon votre type de cancer. Avant le début des traitements, votre radio-oncologue vous informera sur le type de radiothérapie à recevoir et vous donnera plus d'informations à ce moment-là. Les réceptionnistes sont probablement les premières personnes que vous allez rencontrer lors de votre visite à notre département. Elles vous assistent pour la prise de rendez-vous et les passes et les tickets de stationnement et pour remplir différents formulaires et l'enregistrement. Veuillez leur fournir tous les numéros de téléphone et les coordonnées permettant de vous rejoindre. Votre parcours en radiothérapie débute par une consultation avec votre radio-oncologue. Il ou elle passera en revue votre histoire médicale et déterminera si les traitements de radiothérapie vous seront utiles. C'est lui ou elle qui vous expliquera votre traitement et les effets secondaires possibles. Les infirmières de radio-oncologie sont là pour répondre à vos questions. Elles sont à l'écoute de vos préoccupations. Elles peuvent vous apporter du soutien et vous aider à gérer les effets secondaires liés au traitement. Elles sont disponibles avant, pendant et après vos traitements, et ce, jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'effets secondaires. Elles peuvent également vous mettre en contact avec les personnes ressources à l'hôpital ou dans la communauté. Les traitements de radiothérapie sont très spécialisés et requièrent une planification minutieuse. La CT-simulation est un scan qu'on utilise afin de planifier le traitement de radiothérapie spécifique à votre situation. C'est une image en 3 dimensions de votre corps dans la position que vous devrez conserver tout au long de vos traitements. Ces images sont essentielles pour planifier votre traitement. Nous utilisons parfois un équipement spécial pour nous assurer que vous conservez exactement la même position à chaque traitement. Il est possible que le technologue fasse de petites marques sur votre peau, de petits tatouages à peine visibles. Ces tatouages sont permanents et sont utilisés comme point de référence pendant vos traitements. Le technologue en radio-oncologie travaille à la planification du traitement de radiothérapie et utilise des appareils de traitement. Il vous voit tous les jours, s'assure que vous conservez la même position déterminée lors de la simulation au scanner, vérifie vos marques et vous administre vos traitements. Le technologue peut répondre à la majorité de vos questions et il assure le lien avec les autres membres de votre équipe soignante. Tout l'aspect technique de votre traitement sera alors préparé par votre radio-oncologue, assisté d'une importante équipe de professionnels. Ils utiliseront les résultats de votre CT-simulation et d'autres informations fournies par votre radio-oncologue. Cette planification comprend plusieurs étapes et peut prendre plusieurs jours ou semaines. Lorsque votre plan de traitement sera prêt, vous recevrez un appel téléphonique visant à planifier votre premier traitement. Quelques jours ou semaines après votre CT-SIM scan et peu de temps avant le début de vos traitements,
Le technologue fera des marques ou des lignes sur la partie de votre corps qui sera traitée afin de la démarquer. Ces marques peuvent également être faites lors de votre premier traitement. Elles ne sont pas permanentes. Il est donc important de ne pas les effacer en vous lavant. Selon le traitement déterminé par votre radio-oncologue, vous pouvez vous attendre à recevoir un traitement par jour pendant plusieurs semaines. Votre équipe soignante vous informera du nombre de traitements que vous allez recevoir. Attendez-vous à ce que la première visite soit la plus longue. Chaque jour, lorsque vous arriverez pour votre traitement, vous devrez vous enregistrer en passant votre carte avec code barre sous le scanner. Si vous ne savez pas vraiment comment utiliser cette machine, demandez à la réception. On se fera un plaisir de vous l'expliquer. Selon votre situation, chaque séance de traitement dure de 20 minutes à 1 heure. Le temps passé sous l'appareil est de seulement quelques minutes. On consacre le reste du temps à vous positionner correctement. Vous serez placé dans la même position que lors de la simulation du scan CT-SIM. Le technologue utilisera vos marques pour vous positionner et il est possible qu'il prenne d'autres images par rayon X pour s'assurer que vous êtes dans la bonne position. Il est important de savoir que ces traitements ne sont pas douloureux et que vous n'êtes pas radioactif pendant et après les traitements. La dose de radiothérapie que vous allez recevoir sera toujours la même. Vous êtes seul dans la pièce pendant la séance lorsque la machine est en fonction, mais votre équipe soignante peut vous voir et communiquer avec vous. Vous verrez votre radio-oncologue régulièrement tout au long de vos traitements. Si vous avez des préoccupations ou des questions, posez-les à votre médecin lors de vos rencontres. Nous vous suggérons de les écrire dans votre livret sur votre parcours en radiothérapie ou dans votre passeport en oncologie. Si jamais vous avez d'autres questions ou préoccupations en dehors des heures de visite de votre radio-oncologue, n'hésitez pas à contacter un membre de votre équipe soignante. Selon votre plan de traitement, vous aurez peut-être besoin de rencontrer un nutritionniste. Il peut vous faire des suggestions qui répondront à vos besoins nutritionnels pendant vos traitements. Les travailleurs sociaux sont là pour offrir du soutien à vous et votre famille durant la période de traitement. Ils peuvent vous donner des conseils et organiser d'autres services de soutien pour vous. Les bénévoles sont là pour vous aider afin que votre visite à l'hôpital soit plus confortable. Ils sont habituellement dans la salle d'attente. Ils se feront un plaisir de vous guider. À tout moment lors de vos traitements, vous pourriez être en contact avec une de ces personnes. Elles sont là pour vous apporter du soutien, répondre à vos questions et vous aider tout au long de vos traitements. N'hésitez pas à parler de vos préoccupations et de vos besoins à votre radio-oncologue, aux infirmières ou aux technologues en radiothérapie. Tous les gens ne réagissent pas de la même façon au traitement de radiothérapie. La radiothérapie peut causer de l'irritation sur votre peau et vous rendre plus fatigué qu'à l'habitude. Vous devez écouter votre corps et vous reposer si c'est nécessaire. Si vous en êtes capable, poursuivez vos activités normalement. D'autres effets secondaires possibles sont liés à la partie de votre corps qui est traitée et au nombre de traitements que vous recevrez. Votre radio-oncologue, infirmière ou technologue vous informera sur les possibles effets secondaires. Si vous avez des effets secondaires ou avez des questions ou préoccupations, s'il vous plaît, parlez-en à votre équipe soignante. Il est important de noter que certains effets secondaires liés à la radiothérapie peuvent durer plusieurs semaines, même une fois vos traitements terminés. Vos traitements sont efficaces, même si vous ne ressentez absolument rien. Il est important que vous preniez soin de votre peau pendant vos traitements afin de minimiser les effets secondaires possibles. Vous pouvez prendre un bain ou une douche, mais épongez votre peau, ne la frottez pas. Ne rasez pas l'endroit qui est traité. Il est important de ne pas enlever les marques faites par le technologue quand vous vous lavez. N'utilisez pas de crème avant vos traitements, à moins que votre équipe soignante vous informe du contraire.
Votre centre hospitalier offre des tarifs préférentiels pour le stationnement pendant la durée de vos traitements. Pour de plus amples informations, adressez-vous à la réception. Si vous avez des préoccupations au sujet du transport, demandez à parler à la travailleuse sociale. Une fois vos traitements terminés, on vous fixera une rencontre de suivi avec votre radio-oncologue. D'ici cette rencontre, si vous avez des questions ou préoccupations, vous pouvez toujours contacter un membre de votre équipe soignante. Nous espérons que cette courte vidéo a allégé certaines de vos préoccupations et répondu aux questions que vous pourriez vous poser. Sachez que tout au long de votre traitement, vous n'êtes jamais seul et que tous les membres de notre équipe sont là pour vous aider. Si vous avez une question à n'importe quelle étape de ce processus, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez compter sur notre soutien. Pour de plus amples informations ou pour télécharger le livret du patient, veuillez visiter un des sites web suivants: Hôpital général juif, Centre hospitalier de Sainte Mary, Centre universitaire de santé McGill, Réseau de cancérologie Rossi.